La République démocratique du Congo annonce vendredi être le dernier pays africain en date à accorder une licence à Starlink, la plateforme du milliardaire Elon Musk, et que l'entreprise commencerait bientôt ses activités. Salut à tous, j'espère que ça va. C'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on vous reçoit. On va faire très vite, voir un peu ce qui se passe autour du continent africain. On va commencer par la RDC. On ira ensuite au Burkina Faso, des choses très intelligentes se passent. Et ensuite, on fera un petit tour au Nigeria pour voir comment Facebook va fermer ses portes au Nigeria. RDC, République démocratique du Congo, annonce que voilà, ils vont accorder une licence à Starlink. Starlink, la plateforme du milliardaire américain, qui a eu beaucoup de résistance sur le continent africain. Et ce qui est très intéressant, c'est que chaque pays qui a posé de résistance à l'égard de Starlink a subi une très forte oppression venant de Donald Trump. À l'instar de Lesotho, où on avait refusé d'accorder une licence à Starlink, on avait demandé à Starlink d'accorder 30% des propriétés aux locaux, selon la constitution du Lesotho. Chaque entreprise qui vient d'ailleurs, pour fonctionner au Lesotho, doit accorder 30% ou au moins vendre 30% d'équité aux locaux. Donc 30% de l'entreprise doit appartenir au pays ou aux enfants du pays pour leur accorder l'opportunité de s'enrichir aussi. Starlink avait refusé. Après avoir refusé, évidemment, Donald Trump a mis la pression en coupant tout ce qu'il y avait comme correspondance commerciale entre le Lesotho et les États-Unis d'Amérique, branchant ainsi le Lesotho dans une pauvreté probable très totale. Ils ont eu peur et finalement ont renversé la vapeur, disant « Ok, prenez la licence, venez travailler pourvu que nos enfants mangent ». En République démocratique du Congo, on avait refusé d'accorder la licence à Starlink, accusant une forte possibilité d'accorder une Internet connexion à des bandits et aux rebelles. C'est-à-dire, puisqu'il y aura Starlink, nécessairement, ça permettra même aux rebelles qui sont en RDC de pouvoir s'en servir pour attaquer les membres du gouvernement et pour attaquer les bases militaires du gouvernement. Ce serait donc dangereux d'accorder accès à Starlink. Mais maintenant, les choses ont changé. Ils ont renversé la vapeur. On va essayer de voir quelles sont les probabilités pour lesquelles ils auraient fait ça. Le gouvernement congolais, auparavant, avait refusé d'autoriser l'accès à Starlink, les responsables militaires avertissant que les groupes rebelles, dont le M23, soutenu par le Rwanda, s'étaient emparés d'un territoire sans précédent dans l'est du pays. La RDC, évidemment, les amis, est déchirée par la guerre et à très faible connectivité. Pour un pays de 100 millions d'humains, il y a à peu près 30% seulement d'accès sur Internet. En 2025, c'est triste. Mais alors, le gouvernement a changé ses rhétoriques, disant que Starlink pourrait venir et commencer à travailler. Alors, on se pose des questions. Quelles sont les raisons pour lesquelles? Pourquoi ce changement subit de vapeur? On va essayer de revoir. Qu'est-ce qui se passe en RDC? La RDC, pour ceux qui savent, est un pays très riche. C'est le pays le plus riche du monde en termes de ressources minérales. Regorge de sources intarissables d'or, de diamants, de cobalt, d'uranium et j'en passe. Mais c'est un pays parmi les plus pauvres de la Terre. Incroyable. La RDC est criblée par des groupes terroristes et des rebelles. Des gens non connus et méconnus qui sèment la terreur depuis 30 ans déjà dans ce pays de Lumumba. Une peur frénétique hante tous les esprits de la République démocratique du Congo, surtout à l'est du pays. Maintenant, je vous rappelle qu'il y a quelque temps, la RDC est partie demander de l'aide à Donald Trump pour arrêter la guerre. Certaines personnes pensent que la raison pour laquelle les Congolais sont partis voir Trump, c'est parce qu'ils se disaient, au lieu de partager ce qu'il y a comme ressources minérales avec le Rwanda, ils préféraient le faire avec Trump, pourvu que Trump chasse le Rwandais. Malheureusement, le nouveau dessein est que Trump a accepté la nécessité de la présence rwandaise, c'est-à-dire, au lieu de partager entre Congolais et Donald Trump, comme les Congolais le voulaient, Donald Trump a imposé la présence des Rwandais, ou les Rwandais ont imposé leur propre présence dans ce deal. C'est-à-dire, le deal se fera à 3. Ça ne sera pas un deal à 2, c'est-à-dire comme on voulait le faire, je vais chez Trump, lui demandant de m'accorder soutenance, moi je lui accorde les richesses. Par contre, Trump dit non, on va inclure le Rwanda aussi. Chose qui auparavant certaines personnes, certains experts disent, le Congo dans ce cas aurait pu discuter directement avec le Rwanda, ok, pour partager à 2, au lieu de partager à 3 maintenant. Alors, est-ce que ça apportera la paix finale? Point d'interrogation. D'autres personnes posant la question de savoir pourquoi les Congolais sont partis chez Trump, cherchant de l'aide. Pourquoi les Congolais ne sont-ils pas capables de se battre contre ceux qui sont censés être leurs ennemis, comme des hommes? En fin de compte, la RDC est le domicile de 100 millions d'humains. Le Rwanda en a à peine 8 millions. Comment est-ce possible que 100 millions de personnes aient peur de combattre 10 millions de personnes? Si c'est ça l'enjeu. Eh ben, écoutez, un expert norvégien dit que dans les pays où les gens prient trop, c'est-à-dire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, du 1er au 30, ils ont du mal à se lever quand il est temps de combattre. C'est-à-dire quand l'esprit est rempli
de prière. En fin de compte, dans des moments difficiles, on veut faire présence à la prière. C'est-à-dire quand une personne vient toucher les derrière de ta mère, au lieu de te battre par rapport à ça, tu dis, tu laisses ça entre les mains de Dieu. Pourquoi? Parce que tu pries lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Quand quelqu'un vient toucher ta petite fille, au lieu de te battre, tu dis, je veux laisser ça entre les mains de Dieu. Donc, entre prière et concert, c'est du lundi à vendredi. Et en fin de compte, on devient parleur, pleurnichard, chialeur, contrairement à ce que les Vietnamiens ont fait. Bon, les Congolais vous diront, la raison pour laquelle on se bat pas, c'est parce que les Rwandais sont soutenus par les Américains, ils sont armés et tout le bazar. Bon, ok, c'est quand même intéressant d'entendre. Mais regardons dans l'histoire, ok? Il y a le Vietnam, par exemple. Les Vietnamiens combattaient les Américains eux-mêmes. Qu'avaient les Vietnamiens comme armement? À part quelques mitrailleuses qu'ils ont reçues des Russes et des Chinois. Absolument rien. C'était des petits hommes à 1,40 m comme des pygmées, mais qui ont pu résister farouchement pendant 20 ans, ou presque, contre les Américains. Jusqu'à ce que les Américains eurent décidé de quitter le Vietnam. Ils ont résisté avec quoi? Avec des serpents, des machettes, des brouettes, tout ce qu'ils avaient comme outillage. Des pièges, ils ont fait tout. Mais bon, le Congolais va pleurnicher en disant, ah, ils sont armés par les Américains. C'est ça les Américains qui les arment. Bon, certaines personnes disent que les Congolais sont des peureux en général. Ils n'ont donc aucune raison de sacrifier leur vie au lieu de danser, remuer les fesses, aller au concert, 100 000 personnes au concert chaque soir. Mais quand on appelle des gens pour aller à l'armée défendre la patrie, il n'y en a pas. Oh non, les militaires là se battent. En fin de compte, la meilleure façon c'était d'aller chez Trump, suppliant M. Trump de venir finir l'affaire dans l'objectif que Trump écarte les Rwandais. Mais finalement, Trump n'a quasiment pas écarté les Rwandais. Le jeu se jouera à 3, le partage se fera à 3. On bouge rapidement au Burkina Faso. Les amis, au Burkina Faso, les choses très intéressantes arrivent. C'est vraiment très intéressant comme pays. Nous ne savons peut-être pas comment expliquer ça de manière spirituelle, mais Coca-Cola investit massivement au Burkina Faso avec une nouvelle usine de 6,7 hectares. Congratulations, Pigama Coffee. Ah, yeah, il faut saluer les gens. Vous savez, généralement, quand vous vous respectez, on vous respecte. Ok? Quand vous vous respectez, on vous respecte. Vous vous respectez pas, on vous considère comme des malades et on vient partager vos histoires. C'est ça. Si vous voyez un fou dans le coin avec un sac de 100 000 $, il n'a rien à faire. Ou un ivrogne avec un sac de 5 000. Écoutez-moi, si vous êtes en difficulté, vous allez récupérer un peu d'argent. Vous allez récupérer ou pas? Vous avez une femme qui est enceinte, votre maman est malade, vos enfants ne sont pas à l'école. Vous allez récupérer un peu ou pas? Bien sûr que vous allez récupérer un peu. Parce que comment ça se fait qu'un fou, un malade, ou un soulard à 100 000 $ en sac, il comprend pas qu'il a 100 000 $. C'est comme ça dans la vie. Dans la vie, il faut être fort. La vie, on respecte seulement les forts. On s'en fout de tes sentiments, oh, c'est mes terres, c'est mes richesses. On s'en fout de ça, on va prendre. C'est ça. Alors, au Burkina Faso, cette usine de Coca-Cola représente un investissement de 93 millions de $. Le projet vise à créer de nombreux emplois. On espère plus de 30 000 emplois sera créés de manière directe ou indirecte par l'entreprise. L'entreprise a aussi fait un don de 5,3 milliards de francs CFA pour les efforts de paix. 5,3 milliards de francs CFA, je suis pas très sûr combien c'est ça. On met ça en dollars. 5,3 milliards de francs CFA qu'on a offert. Hein, on vous offre pour la paix. Donc, une entreprise étrangère vient chez vous. On remarque que vous êtes des durs. Vous n'avez pas peur. Vous vous en foutez éperdument. Les leaders sont là pour le travail. Ils sont pas là pour voler, paupériser, s'enrichir et avoir une deuxième, troisième, quatrième, septième, 12e femme. Ce sont des gens qui sont là pour travailler. Un monsieur qui a dit, moi, vous me payez pas comme président. Payez-moi comme militaire. Comment on peut pas vous respecter? On doit vous respecter. Le respect s'impose. Le respect se négocie pas. Le respect n'est pas acquis à travers la pitié. Oh, pitié de moi, on est en train de voler mes histoires. Ça ne se fait pas comme ça. Il faut être fort. On accorde le respect seulement aux forts. On n'accorde pas le respect aux faibles. C'est ça dans la vie. Alors, c'est ça. On a offert 5,3 milliards de francs CFA. Seulement pour, créer la paix, hein. Au nom de la paix, on vous donne. Pour arranger les choses. Et maintenant, on va au Nigeria. Félicitations à monsieur Ibrahim Traoré. Au Nigeria, Meta menace de couper Facebook. Pourquoi Meta menace de couper Facebook? C'est suite à de lourdes amendes que le Nigeria demande. Et les Nigérians pourraient perdre accès à Facebook, Instagram, après que la société mère Meta ait déclaré s'exposer à de lourdes amendes et des exigences réglementaires irréalistes de la part des autorités nigérianes. L'année dernière, 3 agences de surveillance nigérianes ont infligé des amendes de plus de 290 millions de dollars aux géants américains des réseaux sociaux pour violation de diverses lois. 290 milliards, violation de diverses lois. On cherche l'argent, mais au Nigeria, ça rigole pas. Ok? Meta, évidemment, a récemment tenté de négocier, de contester les décisions devant la Haute Cour fédérale d'Abuja, et ça a été improbable.
Meta pourrait être contraint de fermer ses services Facebook et Instagram au Nigeria afin d'atténuer les risques de mesures correctives, a déclaré l'entreprise dans les documents judiciaires. Évidemment, les amis, Meta a été condamné au Nigeria pour 3 amendes. Okay? Quelles sont ces amendes? Quelles sont ces accusations? On va essayer de voir rapidement. La Commission fédérale de la concurrence et de la protection des consommateurs, le FCCPC, lui a infligé une amende de 220 millions de dollars, s'il vous plaît. 220 millions de dollars pour pratiques anticoncurrentielles présumées. Pratique présumée. Ce n'est pas pratique fait. Pratique présumée anticoncurrentielle par Meta. On vous charge de 220 millions de dollars parce que vous ne permettez pas aux autres personnes de faire la concurrence avec vous. C'est incroyable. L'autorité de régulation de la publicité a infligé à l'entreprise une amende de 37 millions de dollars pour publicité non autorisée. Donc Meta a fait des publicités non autorisées. Vous savez, quand vous prenez votre téléphone et vous commencez à dire appartement, je cherche un appartement, vraiment, mais cet appartement est beau, hein. Tu commences à voir des publicités des appartements qui apparaissent. Eux, ils disent c'est quoi publicité non autorisée. Ne sachant pas que quand tu vas sur Meta, tu écris ton nom, tu cliques le bouton là, tu leur donnes des autorisations de faire beaucoup de choses. C'est ça le Nigeria. La Commission nigériane de protection de données, la NDPC, a accusé Meta d'avoir violé les lois sur la confidentialité des données et lui a infligé une amende de 32 millions de dollars. Waouh! On cherche l'argent des forces, hein. Bon, c'est aussi simple. Vous savez, quand vous allez sur Facebook, vous écrivez votre nom, votre email adresse, votre date de naissance. Ensuite, vous cliquez sur Next, sans lire là où c'est écrit là, termes et conditions. Mais vous ne comprenez pas. Les termes et conditions disent que vous donnez vos données là. On va s'en servir pour vendre, ok, pour acquérir du business, le commerce. Le Nigeria n'est pas nécessairement en train de faire respecter sa loi. Le Nigeria cherche l'argent comme les Nigériens en général. Évidemment, c'est comme ça le Nigeria. Donc c'est ça les amis, la RDC va accepter Starlink qui a été rejeté par beaucoup de pays en Afrique, y compris l'Afrique du Sud, qui a des exigences très fortes. La RDC ouvre ses portes disant, écoutez, on avait refusé votre accès au départ, prétextant que voilà, les rebelles s'en serviraient pour attaquer nos positions. Désormais, vous pouvez venez prendre les licences sans difficulté. Mais bon, beaucoup d'experts pensent que la raison pour laquelle c'est fait, c'est pour faire plaisir à M. Trump, évidemment, dans l'objectif de pousser leur demande récente de venir finir la guerre au Congo. Bon, on sait aussi que l'histoire nous apprend que personne ne peut finir ta guerre. Toi, tu dois finir ta propre guerre. Parce que si tu permets à quelqu'un de finir la guerre à ta place, en fin de compte, il aura des demandes. Si tu ne peux pas satisfaire ces demandes, la guerre va recommencer. Alors, les Congolais sont-ils en train de prendre une bonne décision? En 1, autorisant la présence de Meta. Deuxièmement, il y a eu libération des prisonniers américains en RDC. Ces prisonniers sont venus au moment où il y avait tentative de coup d'État. Il y a même un jeune garçon dont le papa était un ex-Congolais devenu américain qui vint au Congo dans l'objectif de combattre, on parle du Zaïre évidemment, de renverser le gouvernement. Les monsieur avaient été abattus par les membres de sécurité, mais son fils avec lequel il est venu, il a emmené son fils lui aussi. Il a emmené son fils pour aller faire tomber un autre moment. Il emmène son fils. Il y avait quand même une certaine sympathie à l'égard du fils qu'on a considéré trop jeune. Il n'avait peut-être pas compris les intentions de son père et c'était pas de ses intentions. Il ne voulait pas être là. Il a simplement suivi son père. Le gouvernement congolais a décidé de libérer le petit et d'autres Américains qui sont rentrés aux États-Unis, bien qu'il fût condamné à mort. Maintenant, beaucoup de personnes disent que les Congolais ont joué à un jeu de satisfaction, c'est-à-dire montrer à Trump, voilà comment nous sommes ouverts. On vous rend vos messieurs qui, évidemment, étaient condamnés à mort dans l'objectif de recevoir de Trump en retour une certaine sympathie et une application positive à l'égard des Congolais. Est-ce une bonne application du gouvernement? Les Congolais devraient-ils, avec les 100 millions d'hommes qu'ils ont, bien qu'ils dansent, trouver un moyen peut-être de réinitier l'esprit chevaleresque. Quelqu'un d'intelligent disait, avant d'envoyer vos enfants à l'église, envoyez-les à la guerre, Avant de préparer vos enfants à l'église, à la prière, préparez-les à la guerre. Sinon, ils deviendront des gens, des pleurnichards, qui crieront, oh, vous voyez, les autres là, ils nous tapent parce qu'ils sont subventionnés par les Américains. Ne comprenant pas que les Vietnamiens n'avaient absolument rien, C'était des petits courts, mais très forts d'esprit. Donc, la taille, ce n'est pas l'homme du tout. Ce n'est pas encore moins le gros ventre. Alors, au Burkina Faso, avec tout le respect possible, le Coca-Cola fait des investissements, c'est clair, c'est évident, ça ne rigole pas, l'argent est là, on respecte Traoré, c'est du boom. Au Nigeria, Facebook va s'arrêter, et si Facebook s'arrête, ça arrêtera aussi WhatsApp ou Instagram, probablement, ou pas, on va voir. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Avant de partir, on va faire ça, c'est fait. On fait ça, ok. Vous mettez votre commentaire. Vous êtes des gens très intelligents, n'est-ce pas? Il faut qu'on discute.
Le tout dans la politesse et le respect. C'est fait. God bless.